Mesdames et messieurs, votre animateur, Rachid Badouri! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah! Les danseurs, s'il vous plaît, les danseurs de l'école 8 Count sous la direction artistique de Steve Bolton. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Yes! Les musiciens, sous la direction du musicien M. Haddad. Mesdames et messieurs, on peut applaudir les musiciens. Et évidemment, nos danseuses de baladie sous la direction artistique de Souyen, mesdames et messieurs. Yes! Ça va bien? Ben moi, je suis... Ah, dégage, salopard, merde. Dégage, vite, piche-toi. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement encore une fois. Come on, yes! Woo! Bienvenue dans mon deuxième gala, mesdames et messieurs. Ça, vous êtes en forme? Ah, c'est assez. Wow! Vraiment très content de vous voir. J'étais excité, j'avais hâte. J'ai hâte de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bronzage ici, qu'est-ce qu'il y a? J'avais hâte de vous voir. J'étais vraiment très excité de vous voir. Mais en même temps, je suis triste, je vais vous dire la vérité. Un peu triste. Vous savez, j'ai perdu une grande star. C'est la vérité, sérieux. J'ai perdu une grande star. Moi, ça m'a fait vraiment quelque chose. Ça m'a... Moi, Farrah Fawcett, c'était quelqu'un qui... Non, mais as-tu passé dans le beurre, elle, tu penses, hein? Ça, tu veux... Puis la pire mort au monde, c'est mourir dans l'ombre de Michael Jackson, hein? Moi, je pense qu'il y a pire que ça, là. Il y a peut-être mourir comme le gars qui est mort au 100e étage du World Trade Center pendant qu'il faxait, puis il y avait un Boeing 747 qui est rentré dedans. C'est le break, j'arrive. Ah! C'est fou! Le monde capote. Tout le monde est en deuil. Mais là, calmez-vous, le monde appelle chez nous, il m'envoie des fleurs. Michael Jackson est mort, ben oui, c'est plate, mais c'est comme ça, tout le monde est en deuil. Tout le monde l'est. Toi aussi, tu l'es, ça se voit. T'as mis tes bas blancs, ça se voit. C'est même pas de mots. C'est pas vrai. Non. Sérieux! Mais Michael Jackson m'a beaucoup appris. Faut pas qu'on dise les vraies choses. Michael Jackson m'a beaucoup appris sur la danse. Vraiment. Grâce à lui que j'ai appris ça. C'est pour ça que j'ouvre souvent mes spectacles, mais les galas avec la danse. Avez-vous aimé le baladi? Hein? C'était bon, ça? C'était hot. Moi, j'aime ça, ça vient de chez nous, mais en même temps, c'est mêlant. Même si je connais ça, je trouve ça mêlant. La première fois que j'ai vu une femme danser le baladi dans une fête arabe, je pensais qu'elle me croisait, elle me regardait, peut-être de même, tu sais, je suis moi ça, la grande, moi ça, la grande! 2 minutes plus tard, elle me regarde, puis elle fait... Je me sentais comme un roux au fuzzy, là. Je me sentais rejeté un peu, là. Ouais! Mais je me suis même posé des questions sur certaines danses. Je me suis dit, tu sais, d'où viennent certaines danses, tu sais? C'est fou, j'ai poussé des recherches profondes là-dessus, des recherches inutiles, mais sérieux, je me suis dit, d'où viennent? Je suis sûr qu'on serait surpris de savoir d'où viennent certaines danses. Tu sais, comme une gigue, tu sais, cette niaiserie-là, ça vient d'où, ça? C'est peut-être un Québécois culturiste en vacances qui a inventé ça. Oui, il était peut-être arrivé sur le sable à Cuba, puis le sable était un peu trop chaud. En même temps, ils ont inventé des chansons à répondre. Hey, va dire à Linda qu'elle cherchait ma crème. Linda va donc chercher sa crème. Le ballet classique, c'est beau, c'est très féminin. C'est pas un move, ça, là, mais ça ressemble à ça, tu sais. Mais c'est qui a inventé ça? C'est peut-être pas des personnes très féminines qui ont inventé ça. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est 2 gros gars de la construction. Là, Bob, tu vas me monter, on va visser l'ampoule. Pas de problème. Lâche-moi à gauche. OK. Sérieux? Vous aimez le décor? Beau, hein? Beau petit décor marocain. J'aimerais remercier les commanditaires du décor, Immigration Canada, qui m'ont fait de... Ça me fait penser à mon pays d'origine, le Maroc, hein? Pas Magog, hein? Le Maroc. Parce qu'il y en a...
Il y en a qui le savent, c'est où? Il y a beaucoup de monde qui ont été au Maroc, mais il y en a qui le savent pas, puis c'est clair. T'sais. Mon voisin, il a jamais été, c'est clair. Rachid, le Maroc, connais ça, le Maroc, tabarnak! Écoute, la bouffe, le Maroc, le couscous, le tagine, les sushis, tabarnak, le Maroc! Connais ça, le Maroc? Mon autre voisin en arrière, c'était un Marocois comme toi. Chaque jour avec son barbecue, toute la semaine. Lundi, mardi, je suis Ch'taouk, mercredi, jeudi, je suis Kabac, mon vendredi, je suis plus capable. Je connais ça, le Maroc. Il marche de même, mon voisin. Tu sais, tu veux pas le voir dans une ruelle à minuit, là. Hey, petite fille, hésite, hésite! Tout le monde a sa marche, hein? Tout le monde a sa propre marche. Lui, il marche de même, les Italiens, ils marchent de même. Hey, tabarnak, viens ici, ça va faire, hein? Hey, vas-y, prends mes jambes, tabarnak. Qu'est-ce que je fasse? C'est vrai, les Italiens, ils parlent de même avec les jambes. Hey, what the fuck? Hein? Comment ça? Hein? Tu verras jamais un Chinois marcher de même. C'est impossible. On a fait ce beau décor-là et ça me rappelle l'année dernière, mon premier gala, je n'avais eu de la grosse préparation, j'étais fatigué. Et là, on part après le gala. On décide toute la famille de partir au Maroc. Imagine-toi, toute la famille, on part, les 72, et j'avais oublié une fois arrivé au Maroc à quel point c'était beau, mais à quel point il faisait chaud. On va pas là au mois de juillet, tu vas cuire 52 degrés à l'ombre. Pourquoi on dit à l'ombre en passant? C'est pas moins chaud à l'ombre, on va dire une affaire. Si tu mets ton chat dans le micro-ondes avec un parasol, il va avoir chaud pareil. Mais quand je te parle d'une chaleur, là, moi, je suais, je suis jamais, je niaise pas. Je les avais, les spots, là. Tu sais, quand tu peux dire l'heure avec tes spots, là, c'est parce qu'il fait chaud. Quand le gars, Rachid, 4 heures, moins quart, tabarnouche. C'est beau, Coq, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais que t'es au Maroc quand tu croises des animaux que tu croises pas à Laval, là, tu sais. Des lamas, il n'avait des lamas. Vous allez me dire, c'est inutile, le lama, ça crache partout, mais il n'avait. C'est pas pire, c'est beau. Ça crache pas n'importe quand, n'importe comment. Un lama, ça crache, on m'a dit ça là-bas, c'est quand ils ont peur, les lamas, ils crachent, tu sais. Surtout quand tu leur cries après pour qu'ils se tassent du chemin, tu sais. Un peu comme nos squeegees ici au bord de la rue, là, tu sais. Puis ils font le même son aussi. Tasse-toi du chemin! C'est pratique des lamas là-bas contre la sécheresse. Mon grand-père a des énormes, des gros jardins. Il pogne des lamas, là, et il plante dans le jardin de même, là, les 4 pattes, là, bien enfoncées. Pff, il claque ses fesses, là, le lama, il part. Des oliviers partout dans le jardin de mon grand-père. C'est beau, où tu vois ça, ici? C'est beau, là-bas, ça tombe, les olives. Déjà, ça tombe par terre, prête à manger. Tu promènes mon olive. C'est bon, une olive. Ça fond dans la bouche. Ça ressemble étrangement à une crotte de chèvre. Tu te dis qu'après, quand je mangeais un olive, j'avais hâte de pogner le noyau en tabarnouche. C'était beau, le Maroc. J'ai adoré ça. Puis une chose qui m'a vraiment surpris là-bas, c'est à quel point les gens, ils sont simples. Là-bas, dans le village de mes grands-parents, ils se cassent pas la tête. Tu veux de l'eau, c'est un puits. Le lait, c'est toi. Le lait. Le lait, c'est une chèvre. Et la bolle de toilette, mon homme, c'est un trou. Je te mens pas, un trou gros de même. 2 traces, mettre tes pieds, puis tu fais ce que t'as à faire. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mon oncle! Ils sont partis avec la bolle, vite! Ça, c'est la bolle, mon ami. C'est pas comme à Laval, mon oncle. Parce qu'ils m'ont bol coussiné puis ils m'ont push-push au pot pourri, mon oncle. Fais caca et ta gueule. Comment tu voulais que j'utilise ça? Oublie ça! C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Saluer les juges. Le prochain concurrent nous vient du Québec.
Un record de 3 crottes la seconde. Et c'est un départ. Oh, sacrément! Hey, 10 minutes de même, man. Tu dis que tu laisses faire ton journal, hein? Là, du viso, t'en veux, OK? Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la marde. En venant du Maroc, on a fait une petite escale en Afrique. Mon père voulait visiter quelques petits pays. Et on a pris un avion, justement, un petit avion entre chaque pays. My God. Je savais même pas que ça existait encore des avions de même. Tu sais, les avions encore fumeurs, là. 2 sections, fumeurs et extra fumeurs. Là. C'était incroyable. On arrive là-bas, je rentre dans les toilettes, ils donnaient encore des serviettes sanitaires aux femmes. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il fallait que tu vois la grosseur de la serviette, mesdames. Tellement gros, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, tant mieux, il est là, le radeau de sauvetage. Les agents de bord ils en prenaient, puis on a mis dans les toilettes en arrière. Il y a un passager dans l'allée qui fait hey, « Moi, t'en prends un oreiller, moi, madame. » 1 heure après, il l'avait dans le cou. Oh. Je me sens fraîche. À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père me fait tout le temps la même joke à chaque fois. On embarque dans l'avion, mon père il me fait comme « Regarde le pilote de ce soir. C'est le même commandant et le même pilote que quand j'ai pris l'avion il y a 30 ans. » Qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu vas voir, c'est le même pilote, je te dis. C'est toujours le même salopard. À chaque fois, c'est le même pilote. Regarde, tu me crois pas? Regarde, je vais écrire son nom ici. Regarde, tu vas voir. 2 secondes plus tard, on entend dans l'intercom. Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu, captain speaking? Regarde, regarde. Hein? T'as vu, oui, merde? Est-ce qu'on est prêt à commencer le show? Mon premier invité... Mon premier invité... Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous dire que vous avez choisi un bon gala ce soir. Oui. Attends! C'est pas fini! Asseoir! On boit de la bière. Non, asseoir! J'ai tous mes amis qui sont là ce soir, tous des amis personnels, puis ça va être un show de malade, je vous le promets. Et on va commencer par mon premier ami, qui était ici l'année dernière à mon gala. Mon premier gala, lui aussi, c'était son premier gala, c'était mon premier... On s'en fout, là, bref, il était ici. Puis, et puis, il a fait sa première apparition dans un festival juste pour rire. Ça a été vraiment une bombe. Il va venir répéter l'événement encore ce soir ici. Je vous promets que ce gars-là, vous allez entendre parler de lui dans les années et les mois à venir. Monsieur Eddie King! Bonsoir, ça va bien? Bon. Mesdames et messieurs, je suis originaire du pays d'Afrique le plus riche de cette planète. Et ce par rapport à ses ressources naturelles comme le diamant ou encore sa faune et sa flore. Mais surtout par rapport à sa culture extraordinaire et unique. Mais la seule chose que l'humanité au complet retient de mon pays d'origine, c'est cette merde. C'est pas compliqué, l'emblème du Congo, c'est supposé être le léopard, tout le monde croit que c'est Milou. La dernière fois, je croise un mec, je lui dis que je suis originaire du Congo. Il me dit « Hey, tu viens du Congo? Je connais bien ça, le Congo. J'ai lu Tintin Congo. » Mais tu dis pas ça à quelqu'un, c'est super vexant. C'est comme si moi je croiserais un Asiatique et je lui dirais « Hey, tu viens de Chine? Je connais bien la Chine. Mais Nike, elles ont été faites en Chine. » Il faut voir comment on nous a dessiné, cet enfoiré d'Hergé. Il faut voir comment on nous a dessiné. Amène le pancarte pour qu'il voit comment on nous a dessiné. On va mettre quelque chose au clair ce soir, mesdames et messieurs. Quand on dit qu'on est noir, c'est une façon de parler, hein? On est brun, on est brun. C'est comme vous, les blancs. Vous n'êtes pas vraiment blancs. Vous changez de couleur assez régulièrement, pour être honnête. Quand vous êtes malade, vous êtes vert. Quand vous êtes gêné, vous êtes rouge. Dans le fond, la seule fois qu'un blanc est vraiment blanc, c'est quand il croise 4 noirs dans une ruelle. Oh là, vous devenez tout blanc. Ah oui.
Et est-ce que vous avez vu les lèvres? Est-ce que vous avez vu les lèvres? C'est pas des lèvres, c'est des saucisses hot dog, mesdames et messieurs. Je connais qu'une personne sur Terre qui a des lèvres comme ça et c'est même pas un noir. C'est Anne-Marie Lozic. Et vous savez jusqu'où est-ce qu'il pousse l'audace, Hergé? Il a créé un personnage dans la bande dessinée, un jeune Africain. Vous savez comment il l'a appelé? Il l'a appelé Boule de neige. On n'a pas de neige au Congo. Pourquoi est-ce qu'un Africain appellerait son fils par quelque chose qu'il ne possède pas? C'est comme si un Blanc appellerait son enfant sens du rythme. Oh, ça va, c'est pire ça, soyez pas vexés. Mais c'est vrai que vous n'avez pas vraiment le sens du rythme, pour être honnête. J'ai même vous dire un petit secret qu'aucun Africain n'a osé vous dire auparavant. Vous savez, quand on fait le festival Nuit d'Afrique, vous croyez qu'on fait ce festival-là pour se retrouver entre Africains et célébrer? Non. On fait ça que pour regarder les Blancs danser dans la foule. Vous autres, vous appelez ça le festival Nuit d'Afrique, nous on appelle ça juste pour rire Afrique. Mais attention, il faut voir aussi comment il nous fait parler dans la bande dessinée, Hergé. Il fait parler les Noirs comme des imbéciles. Oh, moi venir d'Afrique. Oh, moi aimer Tintin. Oh là là. Oh, bravo Tintin. Et à côté, t'as Milou, un chien, qui parle comme s'il avait un bac en communication. Mon Dieu, l'élocution de ces indigènes congolais est pitoyable. C'est peut-être à cause de leurs lèvres en forme de saucisse. Eh ouais, et tu vois, moi j'ai fait mes recherches, et j'ai découvert l'œuvre que Hergé était sur le point de publier avant sa mort. Mesdames et messieurs, Tintin au Québec! Et il y a un étudiant congolais qui a porté plainte pour que Tintin au Congo soit retiré du marché. Okay. Mais au lieu de demander des millions de dollars de dédommagement, il a demandé $1 symbolique. $1 symbolique. Est-ce que tu réalises qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce que tu sais toutes les grandes choses que j'aurais pu faire avec cet argent? Comme m'acheter des dents en or avec des diamants? Une grosse chaîne en or avec des diamants. J'aurais fait des vidéoclips de rap, mesdames et messieurs. J'aurais fait des vidéoclips de rap avec des filles en bikini sur lesquelles je renverserais du champagne pour aucune raison valable. J'aurais pris des liasses d'argent que j'aurais jeté devant la caméra, comme les rappeurs américains. Make it rain, make it rain, make it rain. Et tout ça pourquoi? Pour dire non aux stéréotypes sur les Noirs. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est quand j'ai entendu la chose suivante. C'est quand j'ai entendu que Steven Spielberg allait faire un film sur Tintin. Mesdames et messieurs, si jamais Steven Spielberg, il ose mentionner Tintin au Congo dans son film, je vous promets que je vais l'attraper comme ça, je vais faire « Hey, Steven Spielberg, est-ce que je peux jouer Boule de neige, s'il te plaît ?» Eddie King, mesdames et messieurs! Eddie King, mesdames et messieurs! Eddie King! C'est bon, hein? Vous étiez mieux, c'est mon ami. C'est drôle qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est vrai. Certaines personnes ne savent pas certains trucs, comme quand ils ont fait le truc au Congo, comme il y en a qui ne savent pas que le Maroc, c'est en Afrique. C'est vrai, c'est sérieux. Un Arabe d'Afrique. Fait que selon les stéréotypes, moi, je suis un terroriste qui arrive en retard. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le prochain invité? OK. Mes prochains invités, écoute, c'est un duo que vous acclamez depuis très, très longtemps. Ils ont vraiment une complicité extraordinaire. C'est les meilleurs amis du monde. Et ils vous font rire depuis très, très longtemps. J'aimerais que vous les acclamiez, mesdames et messieurs. Voici Dominique et Martin! Yes, bonsoir! Bonsoir! Salut! Bonsoir! Bonsoir! Yes! Bonsoir! Merci tout le monde, vous allez bien? Oui, merci. Cool. Oui. Salut. Très content d'être ici, comme Rachid disait, ça fait longtemps. Ça fait 16 ans, Dominique et moi, bientôt qu'on travaille en duo, mesdames et messieurs. 16 ans de joie, de complicité.
Ça paraît, c'est pas vous autres, ça fait 16 ans qu'il est avec, hein? Non, effectivement. Dominique et moi, on est vraiment comme un vieux couple, hein? Ah oui, on se parle juste quand on est obligé, puis on n'a pas de sexe ensemble. Voilà. On sent qu'il y a quelques vieux couples ici ce soir. On t'en facile à reconnaître, ils sont assis de même. Ils sont chicanés dans le char tout le long en s'en venant. Tourne ici, c'est pas ici. Tourne ici, c'est pas ici. Tourne ici, c'est pas ici, t'es dit, là! C'est spécial côtoyer quelqu'un pendant autant de temps. Moi, des fois, j'ai pas besoin de rien dire. Et Dominique, c'est exactement à quoi je pense. C'est weird, hein? Ben là, c'est facile, t'as toujours faim. Quand même, Dominique, je tiens à dire publiquement que t'es ce qui se fait de mieux en termes d'humoriste, voilà. Eh bien, Martin, je vais peut-être te dire publiquement que tu es ce qui se fait de mieux en termes de cabane à patates. Merci. Lait à l'extérieur et gras à l'intérieur. Vous savez, on fait souvent deux reproches aux humoristes, soit qu'on parle mal ou qu'on parle pas d'actualité. Oui, fin de jour, ce soir, on a décidé de faire les deux, c'est-à-dire de parler mal de l'actualité. Tout à fait. Alors, la nouvelle de l'heure, je pense que tout le monde, vous allez être d'accord, c'est le décès de Michael Jackson. Hein? C'est quand même incontournable. Oui, le king de la pop a popé. Exactement. Je sais pas vous autres, mais moi, ça m'a surpris. Ça m'a complètement pris par Ah, surprise. ben pas moi, hein? Pour vrai? Ah non, ça faisait quand même 25 ans qu'il perdait des morceaux. Non, mais... À un moment donné, il n'a plus. Plus près de nous, il y a quelques mois, à Québec, on a érigé une statue à l'effigie de Robert Bourassa, notre ancien premier ministre. Et moi, je trouve que c'est une belle tradition. Je veux dire, les grands hommes politiques méritent une statue. Ils en ont toute une anyway. Duplessis, Laurier, Trudeau, René Lévesque, Robert Bourassa, ça allait de soi, je veux dire. Ça veut dire que si Jean Charest continue de même, là, lui, tout ce qu'il va avoir, c'est un mouton empaillé. À peu près. Il va avoir un œil magique, là, puis quand tu vas passer devant, ça va faire « Je suis prêt! » Pas fatigant. Avec les touristes qui sont à Québec, ils vont... Non, mais mon Dieu, on parle de politique. Êtes-vous allés voter l'automne dernier, vous autres, par applaudissement? Y en a-tu qui sont allés voter? Ça? Ah ouais, j'espère, là. Parce qu'on y allait tous les fins de semaine! C'était effrayant. On a même suivi les élections américaines. Hein, Barack Obama, quelqu'un d'extrêmement inspirant, en particulier dans son discours au Park Grant à Chicago, quand il disait à peu près à tous les 2 minutes « Yes, we can! » Oui, les fins de semaine. Exactement. Mais si on compare ça au slogan de la campagne provinciale ici, le Parti libéral, c'était quoi le slogan du parti? C'était l'économie d'abord. Oh que oui! Exactement. Non, mettez-moi dans le contexte, là. J'ai un mouton sur la tête, là. L'économie d'abord. Oh que oui! On est loin de Yes Weekend. Tu sais, il y avait le Parti québécois qui disait Québec gagnant avec Pauline. Non, j'aime mieux Québec 49 avec Rachid. Moi aussi. Il y avait... L'ADQ était quand même particulier. Hein? Donnez-vous le pouvoir. Hein? Hey, eux autres, ils le veulent pas, Nasty. Merci. Alors, prenez-les, nous autres, on est fuck all là-dedans. Là. De toute façon, on n'a pas le temps, on est rendu juste 6, faut tout enlever nos pancartes. On est même allé voter au fédéral. Ça se peut qu'on y retourne d'ailleurs. Et moi, je remarque que depuis quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Stephen Harper aime beaucoup le Québec. Ah oui, hein? C'est malade, il est toujours rendu ici. Il a même fait une photo avec le bonhomme carnaval à Québec. Ah oui, puis quand tu regardes la photo, là, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans les deux, hein? Non, mais il devrait dire à Stephen Harper de se fermer la bouche, ses photos, on voit des yeux dedans. Non, c'est particulier. Il y a des gens qui suivent le Tour de France qui se déroule présentement par applaudissement. Il y en a qui suivent ça un petit peu. Quand il veut dire suivre, là, il veut pas dire à pied, il veut dire à la TV. C'est ça. Non, mais moi, je suis ça depuis une couple d'années, en fait, et je suis tombé en bas de ma chaise. Exemple, l'année dernière, une quinzaine de cas de dopage. Ah oui. L'année d'avant, le champion trouvé coupable de dopage. Ici, au Québec, en cyclisme, Geneviève Janson a admis qu'elle a passé toute sa carrière complètement dopée. Ah oui, mais Martin, ils sont tous drogués. Ben, ils sont pas tous drogués. Ben oui, le bicycle sont faits avec les rotons et des seringues, esti. Je sais pas, mais moi, je suis émotif parce que mon idole, c'est Armstrong, qui a gagné 7 Tours de France consécutifs. Il va peut-être en gagner un 8e. C'est un exploit jamais vu, ça, on reverra pas ça. Là. Ah non, ça, par exemple, c'est tout un exploit. Ça, là. c'est... Puis dire que lui, Armstrong, à 69, il marchait sa lune. Y en a-tu pris du vide de velours? Ce gars-là, il a des wapitis dans les genoux. Tu sais. Des wapitis des genoux. Ouais, ben parce que vide de velours, c'est fait avec ça, là, de la rip de Wapiti. De la rip de Wapiti. Ouais. Ils font ça comment exactement, de la rip de Wapiti?
Ben, c'est super facile, là. Ils pognent le wapiti, là. Puis ils font comme le rentrer dans une genre de ripeuse, tu sais. Puis là, ça fait comme sortir en spray de copeaux, ça, là. Puis là, il y a un gars qui est là avec la capsule, là, qui attrape ça, qui ferme la capsule. T'attrape encore, il ferme la capsule. T'attrape encore, il ferme la capsule. Attrape encore, il ferme la capsule. Attrape encore, C'est il quoi ça, ferme... on a compris, là. C'est... C'est ça, là, il met du petit copeau, là. De la rip, Ben, c'est ça, de la rip, là, de caribou, là. de wapiti. Ouais, c'est ça, le caribou wapiti. C'est toute la même affaire, hein. Ah. C'est juste les bois qui changent. Il y en a un, c'est du pain, l'autre, c'est de l'érable. Puis là, les gens mangent ça, puis ça... Ça lui tombe dans les genoux. Mais il y a comme des effets secondaires. En plus de tomber dans les genoux, il y a... Ouais, c'est quand t'en prends trop, t'as comme toujours le goût de licher des blocs de sel, manger des pommes. Merci pour l'information, Dominique. Ça me fait super plaisir. Puis si tu veux savoir d'autres choses, tu te gênes pas, tu me le demandes. Parce que moi, je ne veux pas te laisser dans l'ignorance. J'en enlève ici, j'en mets là. Enlève-en pas trop, tu vas pisser partout. Les Jeux olympiques, l'été dernier, ça s'est déroulé à Pékin. Les prochains Jeux vont se dérouler à Vancouver, ici, mesdames et Hey, messieurs. c'est weird, hein? 2 Jeux olympiques organisés par des Chinois. Ben ouais. C'est pas ça souvent. Je connais pas votre opinion, mesdames et messieurs, mais je vous livre la mienne et elle n'engage que moi. Je considère qu'on devrait retirer les soldats canadiens d'Afghanistan. Ça, c'est ce que je pense. Tout à fait. C'est mon opinion. À la place, on envoie Patrick Roy avec ses gars. Mais... 2 jours plein de style taliban. Ah non, c'est clair. Un grand coup de Sherwood dans le son. Mais l'affaire qui a fait jaser, ça, les accommodements raisonnables, il y a une couple d'années déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Mais moi, je suis déçu parce que ça avait bien commencé, cette histoire-là, quand la Cour suprême a permis le port du kirpan à l'école. Vous vous rappelez de ça? Moi, j'ai applaudi. Moi, j'ai fait comme... Bonne nouvelle, Calvas. C'est un dossier touché, j'en conviens. Martin. Mais on avance comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Tu viens-tu de faire un coyo, toi? Mais non, pourquoi? Ben là, bonne nouvelle, là. Ben oui, bonne nouvelle. Non, non, Martin, c'est parce que le kirpan, là, c'est un couteau. Voyons donc, c'est un objet religieux. Ben là, peut-être, là. Mais ça reste que c'est un couteau. Dominique, la Cour suprême a statué que c'est un artefact spirituel. Je suis pas là pour t'ostiner, là. Mais ça reste que c'est un couteau. C'est un objet culturel, Dominique. Peut-être. Mais quand tu le regardes, ça ressemble étrangement à un couteau. Ça fait 500 ans que c'est dans leur histoire à ces gens-là. Arrête! OK. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça il y a 500 ans? Ben, ils égorgeaient le monde qui les écœurait, puis ils remettaient ça dans le petit étui, puis ils s'en allaient à l'école après ça. OK, la prochaine fois qu'il dit une niaiserie comme ça, là, on le vide pour se split la viande. Non, non, arrête! Y a-tu du monde qui sont venus en pick-up? Non, arrête! Prendrais haute pour le ramener, Non, là. arrête! Merci, bon. Dominique et Martin, mesdames et messieurs! Dominique et Martin, mesdames et messieurs! Dominique et Martin! Yes, sir! Où vous allez? Restez assis, s'il vous plaît. Ça existe des couches, madame. Faut que je vous parle de mon père, Mohamed Badouri. Tout un personnage. Là, il me regarde puis il fait « Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Vas-y. Rira bien qui mourra le premier. Tu vas voir, salopard. Vas-y. » Mon père fait des lapsus. Il mélange des mots parce que ça sonne pareil puis il pense que ça veut dire la même chose. Il peut venir te voir dans une chaude journée d'été et te dire « T'as vu comment il fait chaud? C'est la clavicule. » En anglais, c'est pire. On part étant jeune, toute la famille, on voyage aux États-Unis, on s'en va à Cape Cod, hein?
Et puis, on arrive près de la douane et j'avertis mon père. Je dis, papa, laisse-moi parler au douanier en anglais. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Très tête dure. Non! Laisse-moi faire. I speak to 4460, understand. Il voulait rien savoir. Je dis, papa, laisse-nous parler en anglais au douanier. Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent aux States. C'est ça qui est écrit à côté de louche dans le petit Larousse, tu comprends? Mais... Il voulait rien savoir. On arrive. Le douanier demande d'ouvrir la fenêtre. Dans ce temps-là, c'était... Where are you going? Cape Cod, mon ami. Where are you from? Cape Cod, mon ami. Are you making fun of me, sir? Et je te jure, mon père, il dit, oh, baby, yes, baby, no. Rachid, pourquoi il sort son gant de caoutchouc? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Là, on a cherché la plage. La plage. On voulait aller se baigner à la plage. Pendant 4 heures, on ne trouvait pas la plage dans une ville entourée d'eau, OK? On l'a cherché jusqu'à ce que mon père s'énerve, sort de la voiture en plein milieu de la route. Il va voir une madame policière qui fait la circulation. Madame, Viens ici, madame, merde, viens ici. Viens. Ah, dépêche-toi. Where is the beach? you know, the big beach. I want to sleep on the beach. You don't know? You don't know the beach? It smells like fish. Non, c'est pas vrai. Une chance qu'on n'a pas un close-up sur mon père. Va chercher un couteau, va. Pourquoi je vais vous parler de mon père? Parce qu'il est rendu populaire. C'est grave. Ça commence à dépasser ma popularité. Ça m'énerve. Je veux pas vivre dans l'ombre de mon père. À mes shows, les gens attendent pour des autographes. À un moment donné, une madame qui arrive avec sa petite fille. Mohamed est pas là, Rachid? Non, moi je suis là. Tu veux une photo avec lui? Ah oui, mets-toi à côté, là. C'est incroyable! On se promène dans la rue, mon père et moi. Deux petits jeunes yo viennent nous voir. Yo, Badouri, man! Je fais comme, yo, what's up? Yo, Patois, yo, Momo, man! Shit. What's up, Badouri, shit? Yo, Momo, tu torches ton fils! Bra! Mon père, au lieu de me consoler, il me regarde et dit, t'as vu comment je t'ai torché? Bra! T'as vu ça, le pas? C'est grave! Ça finira plus, cette histoire-là. Si ça continue et qu'il soit autant aussi populaire, vous allez le voir partout. D'abord, on doit vous dire qu'on se sent extrêmement privilégié de l'avoir avec nous. Marina Orsini, bonjour. Allô, Mélanie. Bienvenue. Merci, Mélanie. Merci d'être là. Puis j'ai envie de te dire merci pour ta performance dans Mon fils, mon âme. Ça T'es m'a fine. complètement viré à l'envers. Dans le film, ton fils, on comprend... Mélamine, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai interviewé... Excuse-moi, Marinade. Donc... Marina? Non, moi, c'est Mohamed. C'est pas grave. Tu es nerveuse. C'est pour elle et c'est la première fois. C'est pas grave. Il faut du calme. Il faut pas saigner des pieds. Alors, toi, Tartinade, dans ce film, comment ça s'appelle Mon fils, mon âme. Voilà. Votre fils. Mon fils? Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Ben, c'est vous qui avez dit votre fils. Mon fils?
Mais mon fils, il a rien. Je veux dire, grâce à Dieu, il fait le spectacle humoristique, tout va bien. Oui, mais vous avez dit votre fils en parlant de mon fils, là. Non, ça se peut pas, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que ça va dans ta tête, parce que franchement, mon fils, c'est pas votre fils. Ah, attention, sinon c'est comme si toi et moi, on a comme ça. Bon, Mélanie, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est pas n'importe quoi, Madame Oursin. C'est pas. Ça s'appelle le charme. T'as vu comment je l'ai. Regarde comment je l'ai. Prends des notes. Va chercher le post-it. Bon, qu'est-ce que. Moi, j'ai faim. Claudine, va me chercher un couscous. Merde. Je vous l'ai dit! J'aimerais vous parler un petit peu du prochain invité. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir cet artiste international. On me dit que c'est une star montante en France. C'est pas juste au Québec qu'on a nos grands conteurs, nos excellents conteurs comme Fred Pellerin. Ils ont aussi leur star montante là-bas. Et il est venu ici faire un numéro. Je suis content qu'il ait choisi mon gars-là. C'est tout un personnage, je vous avertis tout de suite. Et j'aimerais que vous rentriez dans son univers. S'il vous plaît, accueillez avec moi chaleureusement l'illustre Fabé. Bonsoir. C'est un colimaçon garçon qui colimaçait avec Mélas, la limace, qui colimaçait en se massant. Ce qui finit en coulis et bien plus tard en colis. La cigogne des limaces, la cigognasse, colimaçait sa colimace en masse et en marge. La masse des médias de masse massacre à coups de massue, assurant l'assurance d'être en compagnie d'assurance. Quel rapport avec la limace? C'est que la limace qui grognasse plutôt que de faire la grimace, comme une bête trop bête pour comprendre qu'il ne suffit pas de se suspendre pour un rien. Hein. Pendant ce temps, sur un autre continent s'étirait l'espace-temps, en long, en large, au-dessus d'un village dont l'altitude perce les nuages pour créer une solitude. Solitude et la limace, en colimaçant sur les maçons. Excuse-moi. Excuse-moi. Bah, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bah, comment ça, qu'est-ce qui se passe, là? Je comprends pas. Ben, eux non plus, ils comprennent pas. Je veux dire, en fait, c'est... Hein? Oui? C'est pas le numéro aux auditions qu'on a reçu sur avec le chapeau, c'est pas ça que vous aviez dans le... Oui, non, mais parce que là, je crée, j'improvise. Ah, mais je sens bien. Mais le problème, c'est... comment je... c'est pas drôle. Je veux dire, c'est pas... Ah, mais attends du con, là. Je comprends que dalle quand tu causes, là. Casse-toi, je vais finir. Écoute, j'étais vraiment gentil, je voulais pas... Pourquoi t'as pas besoin de m'insulter, là? Mais attends, la merguez, je comprends que dalle avec ton accent de merde. T'es pas obligé de Rachid, oblige-moi pas à intervenir à ta place! C'est bon. OK. Là, je vais te parler en poète, OK? Écoute-moi bien, OK? Prends ta limace, dégarpisse de la place avant qu'il t'arrache la face, OK? Fait que juste pour y aller. Attends. Non, mais vas-y. Non. Mais c'est bon, je fais du karaté, le gros. Non, il a pas dit le gros. Non. Non, c'est bon, c'est bon. Il niaisait, Le gros, Jeff. il va s'en occuper. Il niaisait, Jeff. Alors, regarde, tu comprends pas? Ton numéro, il est plate. C'est de la merde. C'est nul à chier. On veut rire, hostie. C'est le festival juste pour rire. Ton numéro, tu te garderas pour le festival juste pour faire chier. Puis là, décalisse, avant que je te casse en deux. Hostie de grand fils de tabarnak.
t'as fait, man? Je sais pas. Ben, l'année passée, après que je t'aille insulté sur ton gala, tu m'as demandé de te montrer à devenir comme moi. Là, ça fait 1 an que je te donne des cours. T'es même pas capable de remettre à sa place un compteur français. Ouais, écoute, sais à quel point tu nous as mis dans le caca avec ça? Il vient de la France, le gars. Ben voyons, wake up, Rachid. On est dans la vraie vie ici, on n'est pas dans la Virginie. Il s'appelle Éric Ouellette, il vient de Longueuil. C'était pas un Français compteur? Eh non, c'est un de mes chums qui te faisait passer ton examen surprise. Mais t'as tellement rien retenu de ce que je t'ai montré que t'as même pas été capable de rire de son chapeau de Robin des Bois des Fifs. Écoute, il y a un chapeau, une cape, un accent français. Tout est en place pour que tu y passes la varlope du siècle. Là, regarde, je vais te faire un cours accéléré de mon programme Insulter les nuls pour les nuls. Good job. On revient à la base de ce que ça prend pour insulter en bonne et due forme avec la technique du jamais 1 sans 4. OK? C'est beau. Pour insulter, ça prend de l'agressivité. Agressivité. De l'humiliation. Humiliation. Du mépris. Mépris. Et... C'est pas... Du festillonnage! Ça me revient, là. Bon. Bon, ben là, amenez une chaise. Badouri, tu vas t'asseoir dans le coin, tu vas prendre des notes. OK. Je suis dans le coin, je prends des notes. Ça. C'est comme les toilettes turques. C'est bon? T'as fini, Louis de Funès, là? Oui. Bon, les techniques d'insulte, OK? Au début, c'est mieux de rester dans la facilité. Comme insulter par rapport au physique, ça, c'est facile, tu sais. Tu prends quelqu'un de gros, de maigre, de grand, de petit, de moustachu. Tu peux encore faire rire aujourd'hui quelqu'un avec sa moustache? Ben oui, facile, regarde. Tu sais-tu que la moustache, c'est plus ben à la mode? Non, non, pas à toi que je parle, c'est à ta femme. Évidemment, il y a toujours la célèbre règle de 3. T'sais, ça, c'est comme quand j'ai dit à mon ex, la seule chose plus grosse que ton ego, c'est tes hanches puis ton cul. En règle de 3, ça fait juste 2, ça, JF. Ouais, mais son cul comptait pour 2. Tu vois, Rachid, à quel point c'est important d'insulter par rapport au physique. C'est la base de l'insulte. Regarde, je vais te donner un meilleur exemple. Mettons, je prends une grosse dans la salle. Non, Jeff! Jeff, correct. C'est pas... T'es sûr? Parce que des grosses, c'est pas ça qui manque ici, là. Jeff! Je sais bien que des fois, il y a des billets donnés, mais vous n'êtes pas obligé de les donner dans une boîte de biscuits. Jeff! Bon. Évidemment, il y a toujours les sacres bien placés, hein? Parce que dans les insultes, les sacres, c'est la base de l'insulte. Et un sac peut complètement changer le sens d'un mot. Tu sais, comme un imbécile, c'est pas la même chose qu'un tabarnak d'imbécile. OK, vous comprenez pas, mais je vais vous donner un exemple, OK? Comme, mettons, se brûler la bouche en prenant une gorgée de café brûlant, ça, c'est imbécile. Mais essayer d'éviter de se brûler la gueule en prenant la température du café avec sa graine, ça, c'est imbécile en tabarnak. Jeff! Oh, ça, là. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu peux pas dire des choses de même dans mon gala. Mes parents sont dans la salle. Oh! Il n'y a pas de trouble, on va y sortir de la salle. Il n'y a personne qui va y sortir de la salle. Tu peux sûrement me montrer comment insulter sans sacrer. Ah oui, oui. Il y a une technique que j'apprécie particulièrement, que j'ai baptisée mon pattern de marde, OK? Comme avec un mauvais journaliste, tu dis « Ouais, une belle critique de marde que tu m'as faite dans ton journal de marde, avec tes commentaires de marde, mais remarque, ça fait avec ta face de trou de cul. » Admire mon professionnalisme, hein? J'ai fini avec trou de cul pour me ménager un effet de surprise.
Très beau Einstein, mais là, écoute, là, ça, tu me l'avais dit, ce pattern-là, c'était pour les gars qui sont avancés dans ton cours. Moi, je suis débutant, fait que ça marche pas pour moi. Ah non, mais quand tu débutes, tu y vas simplement comme, mettons, hey, mon Rachid, c'est un beau gala de marde dans une salle de marde avec un public de marde. Hey! T'as pas insulté mon public, là, Jeff, tu vas trop... Public de marde, Rachid, public de marde. Hey, ça va faire, monsieur. J'ai gradué de l'École nationale en tant qu'humoriste, mais j'étais trop pourri, fait que je me suis recyclé en auteur. Rachid? Ta gueule, il est pas fini! Monsieur, j'ai écrit Les Bougons. Hein, une chance qu'on a dit ça, parce que le vrai gars qui a écrit ça, c'est François Havard, puis on le sait. Oui, mais j'ai aussi écrit Les Mecs comiques dans 3 fois rien. Une bonne bout de beau chance que t'as arrêté ça, parce qu'une fois que t'as arrêté ça, la carrière des gars a levé, tabarnouche. Hey, attends une minute! Il appelle son show le show du gros cave, juste pour être bien certain qu'il n'y a pas d'attente. Mais c'est pas surprenant d'un humoriste qui gagne son premier Olivier en faisant un numéro pas drôle. Puis en passant, Mercier, quand t'écriras un bye-bye, t'oublieras pas de mettre des jokes dedans. Daniel, Royal! C'est quoi cette histoire-là de perdre du poids, là? Tu veux poigner avec les filles, hein? T'as perdu 200 livres en 1 an? On s'en fout, ça marchera pas. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Tu peux faire une grève de la faim en Somalie pendant 4 ans. Ça changera rien. Le problème, c'est que t'es laide! T'es laide! Puis là, ton positionnage... Mon fils! Jean-François Mercier, mesdames et messieurs! Monsieur Gidoin, mesdames et messieurs! Arnaud Gidoin! Jean-François Mercier, Arnaud Gidoin, mesdames et messieurs! Ah, que ça fait du bien. Je me sens hot tout d'un coup. All right, mon prochain invité, comment je pourrais vous dire ça? C'est sans aucun doute un de mes amis qui me fait le plus rire. Ce gars-là a un sens du punch, mais extraordinaire. On dit que dans les petits pots, les meilleurs onguents, voici M. Billy Tellier. Vous allez toujours bien? J'espère! C'est les vacances, c'est l'été, il fait beau! Puis vous êtes beau! Hein? T'es beau! T'es belle! T'es là! Hein? Comment la vie est un arbre et vous en êtes le fruit! Wow! Puis, hein? Comment vous me trouvez en gars heureux? Je suis pas pire, hein? C'est qu'il faut que je fasse des efforts, là, parce que ma blonde s'est mise à lire des livres sur la recherche du bonheur, hein? Tu sais, là, le secret du secret, le secret derrière le secret du secret. Puis là, on m'en parle tout le temps, fait que j'ai vraiment hâte qu'il sorte, c'est un secret, fait que ferme ta gueule avec ça. C'est même rendu que dans notre appartement, il y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer parce qu'ils sont trop négatifs, OK? Comme nous autres, on n'a plus des chicanes, non, on a des discussions. On fait plus des erreurs, on fait des découvertes. On n'a plus de problèmes, on a des défis. Est-ce que ça change quelque chose? Non. C'est juste que maintenant, on a des discussions quand je fais la découverte de lui parler de son défi de poids. Mais je travaille fort pour laisser entrer le bonheur dans ma maison. Mais on dirait que l'univers me cherche. L'autre jour, je vais acheter des fleurs, OK? Et là, il y a une vieille madame qui s'approche pendant que je suis en train de payer puis qui me dit... On a quelque chose à se faire pardonner? Pourquoi? Pourquoi quand un gars achète des fleurs à sa blonde, il y a automatiquement quelque chose à se faire pardonner? Quand une femme achète un déshabillé, y a-tu quelqu'un qui dit « Oh, je connais une cochonne qui veut qu'on refasse sa cuisine? » Puis le positivisme, moi, là-dedans, j'embarque pas. Je trouve qu'on l'est trop comme société. Voilà pas longtemps, au primaire, là, on faisait même plus échouer nos jeunes.
T'as coulé ta 2e année? Va-t'en en 3, ça va passer, ça va passer. T'as coulé ta 3e, va-t'en en 4, ça va passer, ça va... T'as coulé ta 4e, va-t'en en 5, ça va passer, ça va passer. Et plus tard, là, c'est eux autres qui vont faire nos routes. T'es sûr que le viaduc est solide? Oh, ça va passer, ça va passer! Puis là, à force de dire à nos enfants que quand tu veux, tu peux, il arrive des petits problèmes, OK? Comme vous avez peut-être entendu parler, en Angleterre, il y a un enfant de 13 ans qui est devenu papa. Papa à 13 ans. Voyons donc! Tu peux pas avoir de l'autorité sur un enfant quand toi-même t'as pas fini de muer, là. Papa, il est pas content, là. Va-t'en dans ta chambre. Puis sa blonde, c'est pas mieux, elle en avait 14! 14! Ça doit être la seule à l'hôpital qui a couché en envoyant des messages textes. Ça fait full de mal. LOL! Puis cet enfant-là, plus tard, il va-t-il en avoir des questions à poser à ses parents? Pourquoi Noël, moi pis Papa, on a les mêmes cadeaux? Pourquoi vous m'avez appelé Bob l'éponge? Non, le bonheur, c'est rendu une secte. Ma blonde me sort même des statistiques. Voyons, tu peux pas être heureux? Hein? Selon un sondage, 9 Québécois sur 10 disent être heureux dans sa vie. J'ai dit, quoi, tu me sors des chiffres? Tu me sors des chiffres? Tu t'en sortes, moi, des chiffres, je te dire que les Québécois sont pas heureux? C'est facile, il y a la 10, la 15, la 20, la 40. Je vais vous dire un secret, moi, à la base, la chicane, j'aime ça, OK? Des fois, je me fais même des scénarios de chicane avant que ça arrive. L'autre jour, il y a un morceau de mon cellulaire qui brise, OK? Fait que je m'en vais au magasin pour le changer. En m'en allant, j'imagine comment ça va se passer. OK, là, je vais rentrer là, je vais lancer mon cellulaire sur le comptoir, je vais dire « Hey, mon cellulaire est brisé! » Là, il va me dire « Brisé, brisé, vous l'avez échappé à terre? » Non, le morceau a décollé. Hein? Il a décollé quand vous l'avez échappé à terre? Non, il a juste décollé. Ah, ben là, je peux pas rien faire. Ben, ça doit être sa garantie. Garantie, garantie, il va falloir appeler la compagnie. Ben, je voudrais bien, mais mon cellulaire est brisé! J'arrive là, crinqué. Je lance mon cellulaire sur le comptoir, je dis « Hey, mon cellulaire est brisé! » Pas de problème, monsieur, on va vous le changer. Chut! Merci! Parce que tu peux pas être heureux tout le temps dans la vie, c'est impossible. Tu peux pas être heureux quand t'as mal aux dents. Dernièrement, j'ai eu le pire des mal de dents, OK? C'était l'enfer. Pour enlever la douleur, j'avais le goût de me faire casser la gueule. J'étais à 2 doigts de rentrer dans un bar, pousser un moteur et dire « Hey, le grand, si tu portes du cuir, c'est-tu parce que la peau d'une vache, ça te rappelle ta mère? » Puis tu peux pas rester zen avec la technologie, impossible! Puis là, ils te promettent le bonheur, hein? Intelligence artificielle, plus besoin de réfléchir. Moi, je dis intelligence artificielle, ça me va. Mais intelligence de qui? Intelligence d'un homme ou intelligence d'une femme? Parce que moi, personnellement, l'intelligence d'une femme dans mon ordinateur, je suis pas sûr que je veux ça. Et je m'explique, mesdames. Parce que moi, quand je demande à mon ordinateur s'il y a un problème, je veux qu'il me le dise. Je veux pas qu'il fasse « Ben non, ça va. » Puis 2 minutes après, bang, il me bug d'en face parce que tu comprends jamais rien à mes problèmes. Puis quand il y a quelque chose qui nous dérange, elle est en train de le tuer. Arrête de rire! J'espère que vous avez un divan. Mais c'est bien que tu fasses ça, parce que quand il y a quelque chose qui nous dérange, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le sorte. Comme moi, par exemple, le slogan de l'Obla, le nouveau, le plus capable. Hein? Le choix du président, ça donne le goût de changer de supermarché. Tu peux pas avoir un slogan aussi ambigu, voyons donc. C'est comme si une agence d'escorte avait « Avec Natacha, ça va chauffer. » Puis oui, le bonheur, c'est correct, OK? Mais la chicane, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'après la chicane, t'as quoi? T'as du sexe! Et plus la chicane est forte, plus le sexe est passionné! Ça fait quoi, là? 60 ans que les Palestiniens puis les Juifs sont en chicane? Ça sera pas beau quand ça va se régler, hein? Pas juste nos soldats qui vont avoir le casque bleu. Puis
Billy Tellier, mesdames et messieurs.